Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc pour les premières spécialités maths sur la trigonométrie et sur les formules dites des angles associés. On va commencer par une première question qui va utiliser la formule fondamentale de la trigonométrie du cercle. C'est cette formule qui dit que quel que soit x réel, donc quel que soit x appartenant à R, cos x au carré plus sin x au carré est égal à 1. Alors cette formule elle est très pratique parce que quand on a un cosinus, par exemple, grâce à elle, on peut avoir le carré du sinus. Donc ça veut dire qu'ici, sinus carré de x, c'est 1 moins cos carré de x. Et on va s'en servir tout de suite pour la première question. Et avant de commencer les calculs, regardons un petit peu la situation. On est sur un angle, ici, pi sur 5. Alors pi sur 5, ici j'ai placé, c'est donc un dixième de cercle, c'est 2 pi sur 10. Ça fait donc 36 degrés. Si vous voulez un angle en degrés, c'est 36 degrés. Alors qu'est-ce qu'on voit? On nous dit quoi? Que le cosinus pi sur 5, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Donc vous voyez, j'ai été l'estimer, ça fait à peu près 0,8. Donc effectivement, on est ici, vous voyez, quand on projette, on tombe bien à peu près sur 0,8. Et verticalement, on va tomber sur le sinus. Voilà. Le sinus qui est un petit peu avant 0,6. Et effectivement, ça fait 0,58, 7, etc. Donc, on est sur des valeurs qui semblent les bonnes. Alors maintenant, on va attaquer les calculs. Donc, je vous l'ai dit, cos carré plus sinus carré vaut toujours 1. Donc, à partir du moment où j'ai le cosinus, je peux avoir le carré de sinus. Et le carré de sinus, ici, ça veut dire que sinus carré de pi sur 5, c'est donc 1 moins le cosinus qu'on m'a donné au début, 1 plus racine de 5 sur 4, le tout au carré. Alors, c'est un travail de mise au carré et de mise au même dénominateur. Donc on va faire très très attention. Donc ici j'ai 1 moins le carré d'un quotient. Donc le numérateur est au carré, divisé par le dénominateur qui est 4 au carré, donc divisé par 16. Je vais aller tranquillement. Ici j'ai 1 moins, donc en haut, attention, attention, c'est une identité remarquable. A plus B au carré, donc j'ai A carré, plus le double produit de racine de 5, plus le carré de racine de 5, qui vaut 5. Ça donne pour l'instant 1 moins, donc ici 1 plus 5, ça fait 6, plus de racine de 5 sur 16. On va mettre maintenant au même dénominateur. Donc le 1 ici, je vais dire que c'est 16 sur 16. J'ai donc ici sur 16, et j'ai 16 moins, alors attention, le moins, il est pour le 6, mais aussi pour le 2 racine de 5. Donc au numérateur, je vais trouver 16 moins 6 moins 2 racine de 5. Faites bien attention. 16 moins 6, ça fait 10, donc j'ai 10 moins 2 racine de 5 sur 16. Et on va simplifier par 2. Donc en haut, je factorise par 2. 2 fois 5 moins racine de 5. Et en bas, je factorise par 2. 2 fois 8. D'accord? On simplifie. Il me reste donc 5 moins racine de 5 sur 8. Ça, c'est le carré de mon sinus. Et maintenant, attention, on ne peut pas enlever un carré comme ça. La propriété, c'est que si on prend un nombre A positif, x carré égale A, ça équivaut à x égale racine de A, ou x égale moins racine de A. Donc attention. Il faut donc arriver à savoir, est-ce qu'on aura racine de 5 moins racine de 5 sur 8, ou est-ce qu'on aura l'opposé? Eh bien, c'est le signe de sinus qui va nous le dire. Alors, on est où, nous? Pi sur 5, vous savez, c'est 36 degrés, donc c'est entre 0 et pi sur 2. Et on est donc dans le cercle en haut à droite. Ça veut dire qu'ici, on est sur un réel dont le cosinus et le sinus sont positifs. Donc le sinus de pi sur 5 est strictement positif. Et voilà pourquoi, on va pouvoir dire que sinus pi sur 5, c'est la racine carrée directement de 5 moins racine de 5 sur 8, et non pas moins la racine carrée. Si le réel avait été en haut à gauche, en bas, à gauche ou à droite, si on avait été en bas, il aurait fallu prendre moins racine de 5. Racine de 5 sur 8. Voilà donc la première partie, peut-être la plus difficile. La deuxième partie, on va rentrer dans le domaine des angles dits associés. Et la question suivante, tout de suite, on a comme ça des valeurs exactes de cosinus à trouver. Alors on peut se dire, mais comment je peux trouver tout ça? Eh bien, on est vraiment dans les angles associés. Alors qu'est-ce que c'est que les angles associés? Eh bien, on a notre réel, c'est pi sur 5. Donc, on l'a placé,
on le met ici. Eh bien, à ce réel pi sur 5 qu'on a positionné à cet endroit, en haut à droite, eh bien, on peut associer 3 autres positions qui vont nous donner des réels intéressants. Déjà, on peut aller tout de suite vers le bas. En allant vers le bas, vous avez finalement formé ici un angle. Et le réel qui va être associé à ça, alors, si vous considérez qu'on a tourné dans l'autre sens, c'est moins pi sur 5. Alors, je vais l'écrire en rouge, ça sera plus visible. Donc ici, on a moins pi sur 5. Vous remarquez que ces deux points ici sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Donc en termes de coordonnées, ça va être très facile. Dès qu'on connaît celle du haut, on connaît celle du bas. Moins pi sur 5, on peut aussi choisir de faire un tour de plus. Donc on est au même endroit que moins 2, que 2pi moins pi sur 5. D'accord ? Donc ces deux réels là, ils sont associés à pi sur 5. À partir du moment où vous connaissez pi sur 5, vous connaissez ces deux-là. Eh bien c'est ça, ces angles associés. On va en avoir un, au lieu de faire une symétrie par rapport à l'axe horizontal, on fait une symétrie par rapport à l'axe vertical. On obtient ici un angle qui est tout simple. On a fait un demi-tour, donc pi, et on est revenu en arrière de pi sur 5. Donc on a ici pi moins pi sur 5. Et ça, c'est le cours normalement que vous avez appris. Pi moins pi sur 5. Alors quand on calcule pi moins pi sur 5, eh bien, pi moins pi sur 5, je vais le faire doucement, parce que pi, c'est donc 5 pi sur 5, moins pi sur 5, et on obtient 4 pi sur 5. Et vous voyez qu'il y a une des questions déjà où on a 4 pi sur 5. On avait déjà moins pi sur 5, moins pi sur 5. Donc là, à cet endroit-là, on sait qu'on est en 4 pi sur 5. Et maintenant, il existe. On va compléter notre figure. Là, on a une moitié de rectangle. Je complète en allant ici vers le bas. Et je vais arriver ici. Alors ce point est très particulier. Il est à la fois exactement sous celui-là. Il est à gauche de celui-là. Mais il est aussi exactement en face de notre angle de départ. Et donc on a fait un tour de 180 degrés. Et donc ici, on trouve pi plus pi sur 5. Pi plus pi sur 5, ça fait 5 pi sur 5 plus pi sur 5. On est en 6 pi sur 5. Et donc on a notre 6 pi sur 5. Vous voyez, les 4 premières questions vont être très simples. On est dans les angles associés du type x, pi moins x, pi plus x et moins x. Et maintenant, il y en a deux autres où on arrive avec des pi sur 10. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ? Eh bien, on va en parler dès qu'on aura fait donc les 4 premiers. Et ça va aller très vite. Alors, le petit a, cosinus moins pi sur 5. Regardez bien le dessin, moins pi sur 5, c'est en bas. On est juste en dessous. Donc, dans ce rectangle, tout le monde a les mêmes coordonnées, au signe près. Donc, le cosinus de moins pi sur 5, c'est le même que le cosinus de pi sur 5. Ça, c'est une propriété qui a un nom. On dit que la fonction cosinus, elle est paire. Les moins ici peuvent être enlevés. Et donc, il va vous rester l'angle qu'on donne, le réel qu'on donne au début, 1 plus racine de 5 sur 4. Pour sinus, moins pi sur 5, eh bien, vous voyez, on l'a dit, on est en bas. Donc, ça va être la même ordonnée ici que pi sur 5, mais dans sa version négative. Donc, on met moins. Eh bien, notre racine de 5 moins racine de 5 sur 8, le sinus qu'on a trouvé, c'est-à-dire moins sinus pi sur 5. Alors j'aurais dû l'écrire peut-être, parce que ça c'est aussi une propriété. On sait que la fonction sinus est une fonction impaire. Autrement dit, le moins sort du sinus. Et donc, vous voyez, on a ce moins 5, moins racine de 5, sur 8. Le C, alors je vous l'ai dit, 4 pi sur 5, c'est l'angle associé qui est à gauche. En haut à gauche, c'est cosinus pi moins pi sur 5. Et donc en termes d'abscisse, eh bien ces deux points, ils ont une abscisse opposée. Donc c'est moins cosinus pi sur 5. Et donc moins 1 plus racine de 5 sur 4. Et il me reste le dernier, le sinus de 6 pi sur 5. Et je vous l'ai dit, 6 pi sur 5, c'est le quatrième sommet. C'est pi plus pi sur 5. Et donc ces deux points-là, ils sont totalement opposés par rapport à l'origine. Donc ils ont des coordonnées opposées. On a donc moins sinus pi sur 5, c'est-à-dire moins notre racine de 5 moins racine de 5 sur 8, ce qu'on a trouvé à la question 1. Donc voilà pour les 4 premiers, les angles associés classiques, x, pi moins x, pi plus x et moins x. Et maintenant, je vais vous donner dans un autre secteur des angles associés. Il y en a deux autres un petit peu plus durs. Le premier, c'est lié aux angles complémentaires. Des angles complémentaires, c'est des angles dont la somme vaut pi sur 2. Autrement dit, par exemple, pi sur 3
et pi sur 6 sont complémentaires, parce que pi sur 3 plus pi sur 6, si vous faites le calcul, ça fait pi sur 2. C'était extraordinaire. On dit qu'ils sont complémentaires. Eh bien, des angles complémentaires, ça a des sinus et des cosinus qui s'échangent. Vous l'aviez vu, le cosinus de pi sur 3, c'est le sinus de pi sur 6. Et le sinus de pi sur 3, c'est le cosinus de pi sur 6. Vous voyez, ils s'échangent leur cosinus et leur sinus. C'est bien ça, c'est une formule importante. La formule dite des angles complémentaires. Cosinus pi sur 2 moins x, c'est égal à sinus x. Pardon, on échange. Et sinus de pi sur 2 moins x, c'est cosinus x. Alors, ici, ça donne quoi? Comment tracer un complémentaire? Eh bien, ici, il faut que la somme, en fait, là, vous avez donc votre angle ici, qui correspond donc à pi sur 5. Le complémentaire, c'est ce qui manque pour aller jusqu'à pi sur 2. Il est ici. Sauf qu'on ne peut pas facilement avoir son cosinus parce qu'il faudrait partir de là. Donc, on va faire une symétrie. Vous allez voir, c'est très joli. On trace la première bisectrice du plan, donc la droite qui passe ici par les points de coordonnées avec un x égale à y, donc la droite d'équation y égale x, ça va être ici, voilà, pas très droit, mais vous avez compris, ça c'est donc la droite d'équation y égale x. Eh bien, vous prenez le symétrique de votre point par rapport à cette droite, et vous allez arriver à peu près ici. Vous voyez, je fais une symétrie. Eh bien, le réel que vous obtenez ici, eh bien, c'est le complémentaire de pi sur 5, c'est-à-dire pi sur 2 moins pi sur 5. Et pi sur 2 moins pi sur 5, eh bien, on va le calculer. Ça donne quoi, ça? Pi sur 2 moins pi sur 5. Pi sur 2 moins pi sur 5. Je mets tout sur 10. Donc 5 pi sur 10 moins 2 pi sur 10, ça me donne 3 pi sur 10. Vous voyez, c'est ce que j'avais dans la première parenthèse. Regardez, ici. Donc, en faisant ma petite symétrie, eh bien, je suis arrivé ici à 3 pi sur 10. D'accord? Et ces deux points ici, mais ils sont très particuliers. Leurs coordonnées, ici, si vous prenez l'abscisse du premier, eh bien, ça sera l'ordonnée du deuxième. Et si vous prenez l'ordonnée du premier, ça sera l'abscisse du deuxième. Voilà. On a un échange des coordonnées de ces deux points. Cette symétrie d'axe d'équation y égale x, elle échange les coordonnées. Et donc, c'est comme ça qu'on obtient ces belles formules qu'on appelle donc les formules sur les angles complémentaires. Donc, dans notre exercice, eh bien, ça donne quoi? Eh bien, sinus 3pi sur 10, c'est tout simplement donc le sinus de pi sur 2 moins pi sur 5. C'est donc le cosinus de pi sur 5. C'est-à-dire 1 plus racine de 5 sur 4. Et il reste deux formules qu'on appelle les quarts de tour direct, c'est-à-dire qu'on a notre pi sur 5, on va lui rajouter un angle droit, donc un quart de tour. On rajoute un angle droit, donc vous prenez une équerre et vous faites un angle droit. Donc ça fait quelque chose à peu près comme ça. Vous arrivez ici, donc vous arrivez en pi sur 2 plus pi sur 5. Alors on va regarder combien ça fait pi sur 2 plus pi sur 5. Ça fait donc pi sur 2 plus pi sur 5. 5 pi sur 10 plus 2 pi sur 10, ça fait 7 pi sur 10. Et vous voyez, c'est justement ce que je vous demande. Cosinus 7 pi sur 10. Alors les formules. Eh bien, on va laisser les autres. Elles se ressemblent beaucoup. C'est pour ça que c'est difficile. Souvent, on mélange les deux. Cosinus pi sur 2 plus x et sinus pi sur 2 plus x. Et puis on va regarder. Il se trouve que c'est la même idée que précédemment. C'est un échange de coordonnées, mais il y a un problème de signe. Alors on va regarder juste. Ici, donc, je veux le cosinus de pi sur 2 plus pi sur 5. Ici, j'arrive par là. J'arrive sur quelque chose de négatif. Ah, négatif. Et en fait, j'arrive sur le sinus de celui-là. Donc, le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est en fait moins le sinus de x. Et le sinus de pi sur 2 plus 5, donc ici, vous voyez, il est positif, eh bien, on va obtenir le cosinus de pi sur 5. Ici, ça sera donc cosinus x. Alors, on peut démontrer ça, mais ce n'est pas l'objet ici. Là, je vous répète les formules, donc il faut essayer de les retrouver. Alors, si vous oubliez celle du quart de tour, eh bien, on peut juste se rappeler de celle qui échange et bidouiller un petit peu. Regardez comment on peut faire.
On cherche donc un cosinus de 7pi sur 10, c'est-à-dire le cosinus donc, de pi sur 2 plus pi sur 5. Le problème, c'est ce plus. Rappelez-vous bien des formules qui échangent avec le moins. Eh bien, ici, on va faire cosinus pi sur 2 moins pi sur 5. Et comme on se rappelle les formules avec le moins, eh bien ça sera le sinus de moins pi sur 5. On a échangé le cosinus en sinus. On avait mis un moins, on le garde. Et maintenant, on a sinus moins pi sur 5. Donc, ce moins a le droit de sortir puisque la fonction sinus est impaire. Donc, on a moins sinus pi sur 5. Et c'est ce moins que vous avez ici dans la formule. Et moins sinus pi sur 5, ben, ça fait donc moins racine de 5, moins racine de 5 sur 8. Donc, celles-là, elles sont plus dures. Hein. Vraiment, déjà, essayez de bien comprendre ABCD avec les angles associés x, pi moins x, pi plus x, moins x. Ensuite, vous passez à l'échange. Hein, donc ici, ce qu'on appelle les angles complémentaires. Hein, avec cette fameuse symétrie d'axe, la première bisectrice qui échange les coordonnées. Donc ça, on s'en sert dans plusieurs chapitres, notamment les suites. Celle-là, hein, c'est donc une rotation d'un angle de pi sur donc pi sur 4 dans le sens direct, un angle droit, pi sur 2, pardon, dans le sens direct, donc c'est le quart de tour direct, ça, quart de tour direct. Évidemment, hein, on mélange très souvent les deux, donc il faut faire attention. Voilà, l'exercice terminé, c'est un joli exercice, hein, quand même assez intéressant, parce que pi sur 5, nous on connaît pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, pi sur 4, on peut avoir pi sur 4, mais c'est-à-dire que c'est plus compliqué. Et pi sur 5, vous voyez, eh bien, c'est que les formules, elles existent. Hein. C'est des angles comme ça qui ont des cosinus et des sinus qu'on connaît très très bien, puisqu'on a ici des valeurs exactes et assez pratiques si on en avait besoin dans un exercice compliqué. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.